Élu, arrête. Ne fais pas défiler. Je ne te demande pas. Je t'avertis. Ce que je suis sur le point de révéler était scellé dans la salle du trône du ciel jusqu'à cet instant précis. Si tu pars avant la fin, tu manqueras l'une des instructions divines qui pourraient déterminer la prochaine décennie de ta vie. Le ciel n'a pas interrompu ton moment pour t'amuser. Le ciel l'a interrompu pour te réaffecter. Dieu lui-même a envoyé ce message sur ton écran parce qu'il y a un mandat sur ta vie qui ne peut plus attendre. Et si tu ignores ce qui va être dit, ce qui devait t'accélérer te dépassera. Tu n'as pas trouvé ce message. Ce message t'a trouvé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Parmi des millions de personnes en train de défiler, le ciel t'a sélectionné, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es digne de confiance. Dieu a évalué ta capacité et t'a trouvé fiable. Il a mesuré ta fidélité et t'a trouvé prêt. Ce que tu ressens dans ta poitrine maintenant, ce poids soudain, ce trouble intérieur qui t'empêche de détourner le regard, ce n'est pas de l'anxiété, c'est une confirmation. Le ciel t'a observé et dit que ta saison d'attente de clarté est officiellement terminée. Ton assignation est arrivée. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message comme signe d'accord avec le ciel. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines instructions prophétiques. Et pour ceux qui soutiennent ce ministère, sachez ceci, vous ne soutenez pas seulement un message, vous participez à un mandat. Votre don est un « oui » prophétique qui dit « Dieu, j'accepte la réaffectation » et le ciel honore cette alliance. Maintenant reste avec moi. Ne pars pas, car nous allons révéler ce qu'est réellement cette réaffectation divine, pourquoi le ciel l'a rendue non négociable, et ce qui va se produire lorsque tu obéiras enfin. Élu, le ciel a vu tes combats silencieux. Dieu connaît la confusion qui t'a pesé pendant des mois. Le sentiment d'être occupé mais sans direction. L'épuisement de tout faire correctement sans voir de résultat. Il a enregistré chaque nuit où tu te demandais pourquoi les portes ne s'ouvraient pas. Pourquoi la percée tardait? Pourquoi les prières semblaient tomber sans réponse? Il connaît la pression financière qui t'a vidé pendant que tu essayais encore de te stabiliser. Il a vu chaque trahison. Les personnes qui souriaient devant toi mais parlaient contre toi dans ton dos. Les relations qui promettaient la loyauté mais ont apporté la destruction. Il connaît les combats de santé que tu as menés en silence. Les symptômes inexpliqués. La fatigue chronique. L'anxiété à 3 heures du matin. La dépression qui te faisait croire que tu ne trouverais jamais ton but. Le ciel a enregistré chaque larme versée en voyant les autres réussir dans ce que tu savais être ton appel. Tu portais un poids que personne ne voyait. Tu as essayé d'expliquer une vision que personne ne pouvait comprendre. Tu t'es senti seul même entouré. Tu as douté dans le silence. Tu as souri en public tout en souffrant intérieurement. Et tu ne savais pas si tu étais puni ou préparé. Mais tu n'as jamais été abandonné. Tu étais protégé pour un moment précis. Tu pensais que personne ne voyait, mais le Père a tout enregistré. Aujourd'hui, le ciel dit, ça suffit. Ne passe pas. Ce qui vient maintenant est la révélation que ton esprit attendait. Beaucoup pensent que la réaffectation signifie une correction. Mais dans le royaume, elle ne signifie pas une baisse. Elle signifie une confiance. Dieu ne donne pas de grandes responsabilités à ceux en qui il n'a pas confiance. Quand Dieu te réaffecte, il te dit que tu as été fidèle là où tu étais, et qu'il peut maintenant te confier plus. C'est pourquoi la charge semble plus lourde. C'est pourquoi les distractions semblent plus dangereuses. Plus d'onction exige plus de structure. Plus de responsabilité exige plus de maturité. Dieu ne te presse pas, il te renforce. Ce que tu ressens n'est pas de la confusion, c'est un appel précis. Il y a une raison pour laquelle certaines choses ne te conviennent plus. Dieu te prépare pour la suite. Maintenant, le ciel libère cette instruction divine pour cette saison. La première, ta saison de dispersion est terminée. Dieu réduit ton attention à une seule chose. Ce qui était optionnel devient maintenant un obstacle. Ce que tu tolérais devient un retard. Le ciel n'appelle plus à l'équilibre mais à l'obéissance. Dans les 21 prochains jours, ton appel deviendra si clair que toute confusion disparaîtra. Tu sauras exactement quoi faire. La deuxième instruction, élimine toute distraction qui concurrence ton appel. Tu ne peux pas porter une destinée avec une attention divisée. Les distractions sont dangereuses car elles semblent normales. Certaines sont des habitudes, des personnes ou des cycles familiers. Mais la familiarité peut devenir un piège. Personne ne peut servir Dieu en regardant en arrière. Regarder en arrière ne signifie pas pécher. Cela signifie hésiter. Cela signifie diviser ton attention entre ce que Dieu t'appelle à devenir et ce qu'il t'a déjà dit de laisser derrière toi. Dans les 14 prochains jours, Dieu exposera la principale distraction qui a silencieusement drainé ton but. Quand il la révélera, ne négocie pas. Ne tarde pas. Obéis immédiatement. La vitesse de ton obéissance déterminera la vitesse de ta percée. Attends.
Il y a plus. La prochaine instruction est celle que l'ennemi ne voulait pas que tu entendes. La troisième instruction, le ciel exige une obéissance immédiate, pas une acceptation tardive. Dieu dit, je ne suis pas touché par la force de tes prières, je suis touché par la rapidité de ton obéissance. L'obéissance retardée affaiblit l'autorité spirituelle. L'obéissance partielle limite l'impact spirituel. Ce que tu retardes aujourd'hui ne disparaît pas, cela s'accumule. Les petits retards deviennent de longs détours. Les compromis silencieux deviennent de lourdes conséquences. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Cette question n'est pas dure, elle est honnête. La seigneurie se prouve par l'obéissance, pas par l'accord. Il est possible de croire profondément en Dieu tout en lui résistant subtilement. Le ciel répond à l'action, pas à l'intention. Les larmes ne remplacent pas les pas. Le jeûne n'annule pas la désobéissance. L'adoration ne remplace pas l'instruction. Tu n'as pas besoin d'une autre prophétie. Tu n'as pas besoin d'un autre signe. Tu as besoin d'agir sur la dernière instruction que Dieu t'a déjà donnée. La prochaine porte ne dépend pas d'une information supplémentaire, mais de l'obéissance. Dans les 72 prochaines heures, Dieu te présentera une opportunité spécifique d'obéir à quelque chose qu'il t'a dit il y a des mois. Quand ce moment arrivera, n'hésite pas. Ton oui immédiat débloquera ce que ton oui retardé bloque depuis longtemps. La quatrième instruction, le ciel te libère du besoin d'être compris. L'archange Michel garde ton appel et déclare que ton obéissance ne nécessite plus l'approbation humaine. Tant que tu auras besoin que les autres comprennent ton appel, tu hésiteras chaque fois que l'obéissance te séparera de la foule. Dieu t'apprend à avancer sans explication, à obéir sans te justifier et à rester stable même sans validation. Tout le monde ne applaudira pas ton obéissance. Certains seront mal à l'aise. D'autres te comprendront mal. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On ne peut pas servir de maître. L'approbation publique et l'instruction divine finiront toujours par entrer en conflit. Dans les 14 jours, quelqu'un proche de toi questionnera la direction que Dieu te donne. Mais ne sois pas ébranlé. Leur confusion n'est pas ta correction. Reste sur le chemin. La cinquième instruction, le ciel ordonne tes pas dans une séquence divine précise. Les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. L'ordre signifie qu'il y a une progression. Dieu ne révèle pas l'étape 10 si tu es à l'étape 3. Il révèle seulement la prochaine étape. Saute une étape, et tu perds la grâce associée à cette étape. L'obéissance devient plus importante que les résultats. Les résultats sont la responsabilité de Dieu. L'obéissance est la tienne. Dans 21 jours, tu verras la preuve d'un ordre divin. Une porte s'ouvrira sans que tu la demandes, une connexion apparaîtra sans effort, une ressource arrivera sans recherche. La sixième instruction. Ton obéissance brisera des chaînes pour des personnes que tu ne connais pas encore. Tu n'es pas né par hasard. Ton appel est générationnel. Ce que tu obéis aujourd'hui affectera des familles, des communautés et des nations. Tu es le briseur de cycles. Les schémas de pauvreté, de confusion et de rupture s'arrêtent avec toi. La septième instruction. Le ciel t'entraîne à une discipline qui soutiendra ce que Dieu est sur le point de libérer. L'émotion s'éteint. Le feu sans discipline s'épuise. Dieu t'appelle à une vie disciplinée. Pensée, parole, temps, obéissance. Tu peux te sentir faible, mais sa force est parfaite dans la faiblesse. Tu peux te sentir seul, mais le ciel est avec toi. Celui qui t'appelle est fidèle, et il accomplira cela. Ton seul rôle est l'alignement. Dieu s'occupera du reste. Ce que je vais dire maintenant est plus critique que jamais pour que tu l'entendes. Élu. Avant que cette accélération ne se manifeste, l'ennemi va tester ta détermination. Dans les prochaines 72 heures, il enverra une distraction si familière, si confortable, si raisonnable qu'elle ne ressemblera pas à une menace. Elle ressemblera à une opportunité, elle ressemblera à de la sagesse. Mais le ciel t'avertit maintenant afin que tu la reconnaisses quand elle arrivera. Le test n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Le test est la preuve que ta réaffectation est réelle. Chaque véritable mission attire de l'opposition. Chaque appel authentique génère de la résistance. Proverbe 14h12 avertit. Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais son issue est la voie de la mort. Le mot mort ne signifie pas destruction soudaine. Il signifie potentiel gaspillé, but retardé, appel inachevé. Cela signifie arriver à la fin et réaliser que tu as abandonné trop tôt. Quand le test viendra, et il viendra, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de ce que l'Esprit a parlé à ton cœur. Souviens-toi que ton obéissance n'est pas optionnelle, elle est urgente. Ne tombe pas dans ce qui semble inoffensif. Ne choisis pas ce qui semble sûr. Ne choisis pas le confort au détriment de la conviction. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire s'il peut simplement te détourner. Un léger changement de direction peut t'éloigner de ton destin.
Passe le test par l'obéissance et regarde ce que Dieu fera ensuite. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui vient de l'autre côté de ton obéissance. Élu, le ciel prépare quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Sur le plan financier, des portes qui auraient demandé des années d'efforts vont s'ouvrir par un seul acte d'obéissance. Une provision inattendue est en train d'être liée à ta vie. Des dettes qui semblaient permanentes sont sur le point d'être effacées. Des ressources que tu n'as pas demandées vont te trouver, car le ciel finance ce qu'il initie. Deutéronome 8h18 déclare, « C'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses afin d'établir son alliance. » Sur le plan relationnel, chaque connexion toxique qui drainait ton attention est en train d'être retirée. Et des relations divines sont positionnées pour entrer dans ta vie au moment exact. Des personnes qui renforceront ton appel, pas qui te détourneront. Sur le plan physique, une guérison est libérée sur ton corps maintenant. Ce symptôme inexpliqué est en train d'être annulé. Cette fatigue chronique est en train d'être levée. Exode 15h26 déclare, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Sur le plan mental, le tourment prend fin. L'anxiété, les pensées excessives, la paralysie de l'analyse sont en train de disparaître. 2 Timothée 1h7 promet, « Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. » Un esprit clair est restauré. La confusion disparaît. La paix remplace le bruit intérieur. Ton but est téléchargé avec précision. Le brouillard se lève. L'appel devient clair. Et la plateforme que Dieu construit à travers ton obéissance sera plus grande que tout ce que ton talent seul aurait pu construire. Un jour, plus tôt que tu ne le penses, tu regarderas ce moment et tu diras, « Si Dieu ne m'avait pas réaffecté ici, je ne serais jamais là aujourd'hui. » La version de toi qui sortira de cette saison d'obéissance sera méconnaissable, plus forte, plus alignée, plus autoritaire spirituellement. Tu entreras dans des lieux et l'atmosphère changera. Tu parleras et des chaînes se briseront. Tu prieras et des portes s'ouvriront. Le ciel confirmera chacun de tes pas. Matthieu 12h20 promet, il n'éteindra pas le roseau froissé. Tu étais ce roseau, mais le ciel ne t'a pas laissé s'éteindre. Philippiens 4h19 confirme, Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Puis, nous scellons cette parole ensemble. Prière traduite en français. Père Tout-Puissant, Dieu du ciel et de la terre, je viens devant toi avec respect et soumission. J'accepte cette réaffectation divine sur ma vie. Je déclare que ma saison de dispersion est terminée. Je choisis l'obéissance immédiate. Je renonce au besoin d'être compris par les autres. Je fais confiance à ton ordre divin. Je ne forcerai pas les portes. Je n'irai pas devant ton timing. J'accepte que mon obéissance a un impact générationnel. Je me soumets à ta discipline. Pardonne-moi pour mes retards, mes distractions et mes compromis. Purifie-moi. Renouvelle mon esprit. Je déclare que les distractions sont brisées. Que l'obéissance est activée. Que mon destin est libéré. Aucune arme formée contre cet appel ne réussira. Celui qui m'appelle est fidèle et il accomplira cela. Au nom de Jésus. Amen.